Yo les amis, c'est Baki187. Alors aujourd'hui, petit tuto qui va vous aider pour tous les possesseurs du moins d'une manette PS5 que voici. Comment jouer à tous les jeux, mais quand je dis tous les jeux, PC avec une manette PS5. J'ai vu énormément de tutos qui fonctionnent plutôt pas mal, mais malheureusement, il faut obligatoirement passer par Steam. Donc il faut que tu aies tes jeux sur Steam et tout. Mais quand tu as par exemple un jeu comme Fortnite ou des jeux autres que Steam, par exemple Brotetos ici qui n'est pas compatible, enfin qui n'est pas un jeu Steam à la base, ou Life is Strange qui n'est pas sur Steam, moi je l'ai pas sur Steam ici, ou Fortnite qui n'est tout simplement pas sur Steam non plus, et ben ça fonctionne pas. J'ai testé pas mal de petits tutos et tout, ça marche très bien avec Steam et tout, pas de soucis. Mais quand je posais la question aux gens qui faisaient ce tuto-là, comment on fait pour jouer aux jeux qui ne sont pas compatibles avec Steam, j'ai jamais eu de réponse. Donc j'ai fait pas mal de recherches. Et il existe un petit logiciel qui à la base est compatible pour les manettes PS4. Et je vais te montrer ce petit logiciel qui est ici. Il s'appelle DS4 Windows. Voilà, DS4 Windows ici. Et tu prends la version 3.0, enfin 3.2.9 en x64 si tu es sur Windows 10. Donc on va tout simplement reprendre le nom, je vais te montrer le sur internet, on se rend sur Google, voilà, tu tapes le nom, tout simplement, ce nom là, tu cliques ici, et là tu vas tomber sur un GitHub. Donc tu prends bien la version 3.2.9, tu descends un peu plus bas, tu prends tout simplement celui-là en zip, donc c'est en fichier rare, tu télécharges celui-là, soit en 7-zip ou alors en zip. En zip c'est tout simplement le fichier rare. Une fois que tu as téléchargé ça, tu auras ce fichier-là. Tu le dézippes, tu ouvres ceci, et tu vas arriver sur ce logiciel-là. Excuse-moi. Mais avant toute chose, il y a deux possibilités de rendre la manette PS5 compatible avec ce logiciel-là. La plus simple, c'est de passer en Bluetooth, donc sans fil. Je vais t'expliquer pourquoi c'est la méthode la plus simple, mais parce que tu as une deuxième méthode où tu peux brancher la manette en filaire, comme ça, donc avec un câble USB type C. Mais le problème, c'est que dans le logiciel ici, il faudra que tu configures ta manette de A à Z, donc toutes les touches, donc la croix, donc les croix ici, bas, haut, gauche, droite, R1, L2, tout ça. Alors qu'en Bluetooth, le logiciel va te repérer la manette automatiquement et elle sera configurée automatiquement. Alors pour brancher ta manette en Bluetooth PS5, c'est très simple. Tu as deux petites touches ici, donc déjà il te faut une clé Bluetooth si tu n'as pas le Bluetooth intégré dans ton PC. Une petite clé Bluetooth, ça coûte vraiment pas cher, ça coûte 10 balles sur Amazon. Tu la mets, alors on va réduire ça. Tu vas tout simplement ici dans ton moteur de recherche ici, voilà, tu tapes Bluetooth. Normalement, moi j'ai tapé dedans, donc c'est pour ça qu'il me le repère automatiquement, mais normalement tu tapes Bluetooth. Tu cliques ici. Tu vas tout simplement maintenant appuyer sur ajouter un périphérique, un nouvel appareil, donc tu cliques là. Et pour activer le Bluetooth de la manette, tu appuies sur le bouton qui est juste ici, le petit bouton qui est là, et le bouton Windows qui est juste ici au milieu. Là. Donc tu appuies sur ces deux boutons là en même temps. Ta manette va commencer à clignoter bleu, enfin les liserés ici bleus vont se mettre à clignoter, à flasher. Ça veut dire qu'il recherche tout simplement l'appairage Bluetooth. Donc une fois que tu auras cliqué là, ça va s'afficher ici comme ça. Ça sera marqué DualSense Wireless Controller. Et quand il sera connecté, ça sera tout simplement marqué connecté. Une fois que ça c'est fait, ça tu peux fermer, tu n'as plus besoin. Maintenant on retourne sur le logiciel ici. Tu cliques tout simplement sur le bouton ici, dswindows.exe. Tu prends celui qui a un petit peu une couleur un peu chelou, une couleur un petit peu arc-en-ciel. Tu cliques dessus. Voilà, et automatiquement, il te repère ta manette PS4, enfin PS5. Pour lui, c'est une manette PS4, mais c'est une manette PS5. En même temps, tu auras aussi le taux de batterie qui reste affiché, donc ici, il reste 62%. Tu cliques là, il est là ici en dessous, tu vois, hop, tu vas ici quand tu es en game, par exemple, hop, tu vas ici, et tu vois en dessous, ça marqué 62% de batterie. Bon. Alors, une chose à savoir, de base, il est compatible quasiment avec tous les jeux.
sans aucun problème. Il est compatible quasiment avec tous les jeux. J'ai fait des tests sur Tetris. J'ai fait un test sur Brotetos et tout. Fonctionne nickel. Par contre, sur Epic Games, quand tu vas lancer Epic Games, enfin, tu vas lancer tout simplement Fortnite, Fortnite ne va pas marcher. Tu vas me dire, oui, mais ça sert à rien, alors si c'est pas compatible Fortnite. Alors, il y a une petite technique. Déjà, tu vas dans paramètres ici, mettre le logiciel déjà en français. D'accord? Une fois qu'il est en français, il va te demander de redémarrer le logiciel, donc tu fermes tout, tu relances et tout. Une fois que tu le relances, tu retournes dans paramètres, et pour jouer au jeu Fortnite et tout ça, il faut que tu cliques la petite case ici, Hide DS4 Controller. Ça veut dire qu'en fait, le jeu comme Fortnite ou d'autres jeux peut-être sur Epic Games vont croire que tu vas jouer tout simplement avec une manette PS4, sauf que tu seras avec une manette PS5. Si tu ne coches pas cette case-là, le jeu, quand tu vas lancer Fortnite, tu vas avoir comme des espèces de flash dans le jeu, et tu vas essayer de jouer avec, ça ne fonctionnera pas. Je te conseille quand même de cocher la petite case ici au moins au premier démarrage, parce que moi je l'avais pas fait au début, et Fortnite ne fonctionnait pas. Tous les autres jeux fonctionnaient nickel, mais Fortnite ne fonctionnait pas. Maintenant, quand je l'ai coché, je l'ai décoché, ça fonctionne. Donc je te conseille quand même d'aller dans paramètres et de cocher la case ici au moins une fois, et puis après tu peux la décocher, apparemment ça fonctionne. Mais je te conseille quand même de la cocher au moins une fois au début, et après, comme tu le vois, ça fonctionne nickel. Par contre, autre chose aussi à savoir, et je vais te montrer aussi que ça fonctionne très bien, et toi ici, mon truc est en rouge, ici tu peux tout simplement, hop, changer la couleur, tu vois ici, voilà, et tu peux changer la couleur comme tu veux. On va mettre en bleu par exemple, hop, tu vois, mon liseré passe bleu, un peu bleu mauve, parce qu'ici il est plus dans le mauve ici que le bleu, tu vois. Mais comme tu vois, ça change de couleur. Ici il n'y a plus rien, tout est éteint, hop, voilà, tu me mets en rouge, voilà, ça passe en rouge, donc tu vois que ça fonctionne très bien. Voilà. Alors, chose à savoir, tu viens sur le contrôleur, il ne faut pas fermer le logiciel pour que ce soit compatible, pour que tu puisses jouer au jeu. Alors, il faut tout simplement, hop, réduire la page ici. Voilà, on va relancer le launcher d'Epic Games. On va se lancer une petite game portail vite fait. Et j'ai vu pas mal de tutos. Vous avez des gens qui expliquaient comment connecter une manette sans fil, enfin une manette PS5 sans fil, et en filaire et tout, mais malheureusement les jeux compatibles c'était uniquement les jeux Steam. Ici il est compatible vraiment avec tous les jeux, donc jeux Epic Games, les jeux Steam et tout. Là je vais te montrer vite fait que dans Fortnite ça fonctionne très bien, comme tu l'as vu tout à l'heure. Voilà, ça se connecte. Voilà, tu vois ici il m'a apparaît ma manette comme une manette PS4 ou PS5, tu vois. Et comme tu vois, ça fonctionne tout nickel, tu vois, on peut aller dans les menus et tout. Voilà. On va aller voir un petit truc vite fait dans les paramètres. Et tu vois, ici, je suis connecté comme une manette PS, enfin Xbox, et tu vois que c'est une manette PS5. Donc, ça fonctionne nickel. Voilà. Je vais te montrer un autre jeu vite fait. Hop, qui n'est absolument pas compatible. Enfin, qui n'est pas sur Epic Games, quoi, du moins. Voilà, comme tu vois, ça fonctionne. Du feu de Dieu. Voilà. Hop, on quitte. Donc celui-là il fonctionne aussi. Je peux montrer éventuellement vite fait Tetris aussi. Donc toujours laisser le logiciel allumé, donc tu le mets en surveillance, tu le mets ici en barre de tâches en dessous. Sinon ça va couper tout simplement la connexion Bluetooth du logiciel. Voilà, comme tu vois, ça fonctionne nickel. Il n'y a pas de latence, il n'y a rien du tout. Donc je te mettrai le lien en description pour télécharger le logiciel. Je te mettrai aussi un lien Amazon, c'est un lien affilié, donc si tu passes par mon lien affilié, je touche une petite commission pour t'acheter une clé Bluetooth. Vraiment la moins chère possible que j'ai trouvé, et je te mettrai ça
en description. Donc on va se mettre en multijoueur. Voilà, partie classée. Et comme tu vois, ça fonctionne super bien. Et Tetris, c'est un bon jeu pour tester parce que comme c'est un jeu où il faut vraiment avoir une réactivité importante, bah, je vais te montrer qu'en Bluetooth ça fonctionne vraiment assez bien, qu'il n'y a pas de latence, il n'y a rien du tout. Ça fonctionne plutôt pas mal. Donc ici il faudrait déjà que j'arrive à trouver quelqu'un. Bon, comme par hasard j'ai pas trouvé quelqu'un. Bon c'est pas grave, on fera une game classique. Maître, voilà c'est celui-là. Excusez-moi. Voilà, et tu vois que ça fonctionne vraiment bien, il n'y a pas de latence, il n'y a que dalle, la manette fonctionne, réagit vraiment super bien. Et voilà. Donc comme tu vois, bah ça fonctionne plutôt pas mal, il n'y a pas du tout de latence, rien. En plus on a battu le record, donc c'est magnifique. Donc voilà les potos. Bah concernant le petit tuto pour brancher une manette PS5 en Bluetooth sur son PC et le rendre compatible avec tous les jeux, que ce soit des jeux Steam, Epic Games ou autres, et ben ça fonctionne du feu de Dieu. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu comme d'habitude, à mettre un petit commentaire, ça fait extrêmement plaisir et ça référence un petit peu la chaîne, et Dieu sait qu'elle en a besoin.